Kal Kadosh V'Nichvat Shalom Uvracha, nous étions arrivés à l'affirmation du Rav Kook, selon laquelle Tzarich lehavin ou litragel lechach sheyesh hanhaga elohit ba'olam, il faut comprendre et s'habituer au fait qu'il existe une conduite divine dans le monde, c'est-à-dire une direction divine de l'histoire. Adonai Ish Milchama ou Ba'al Milchamot. À la fois, c'est ce Dieu qui, dans la Bible, est appelé Ish Milchama, maître de guerre, également Ba'al Milchamot, celui qui dirige les guerres. Il y a, dit le Rav Kook, Yesh Ta'ana ve'Hashama l'Ikloda Milchama ki ilu bifloni ufloni noshi. Souvent, lorsque les personnes qui analysent la guerre et ses causes, ils ont une tendance, surtout ceux qui raisonnent sans la dimension divine essentielle, ils ont une tendance à faire peser la responsabilité de la survenue de cette guerre sur telle ou telle personne nommément, ou telle catégorie d'individus. Aval, uvdat amilchama, hi shel ba'al amilchamot, Hashem ish milchama. Et donc le Rav, il revient à la charge sur cette idée en disant, mais non, en vérité, bien sûr qu'il peut y avoir des éléments qui constituent des choses qui nous apparaissent à nous, être humains, avec notre regard humain, comme étant liés directement. En vérité, les guerres, eh bien, sont le résultat d'une décision qui vient toujours et toujours d'en haut. Hi davar elai, c'est quelque chose de divin. Alors j'ai l'habitude pour dire à ce moment-là que c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que, étant donné que ceux qui dans le monde, d'après la Torah, eh bien, représentent Dieu véritablement, c'est le peuple d'Israël, alors peut-être que d'une manière en tout cas intellectuelle difficile à comprendre, que la plupart des antisémites se disent à ce point contre la guerre, en prétendant que toutes les guerres sont les mêmes, qu'elles sont toutes sales, qu'elles se ressemblent toutes, en omettant l'idée que si la guerre existe depuis la nuit des temps, ça n'est pas par hasard. C'est que lorsque les êtres humains vont parfois bien trop loin dans le fait de se comporter et de parler comme si Dieu n'existait pas, alors Dieu revient à la charge de façon ponctuelle et régulière dans l'histoire pour dire, alors comme ça vous croyez que le monde il est hefker, il est abandonné, que le monde peut s'auto-gérer par tel ou tel être humain, tel ou tel monarque. Mais si on devait laisser la marche du monde entre les seules mains humaines et a fortiori des politiques modernes du monde, eh bien, ce serait évidemment une catastrophe qui conduirait, et qui conduit d'ailleurs, à des guerres encore plus nombreuses et plus sérieuses. C'est ce que nous verrons un peu plus tard. En vérité, c'est parce qu'il existe une direction divine de l'histoire depuis la nuit des temps, à travers l'histoire, mais à travers toutes les générations humaines de l'histoire. Il y a inévitablement, des gens qui meurent. Et tout ce qui fait mal et ce qui fait peur à la fois à tous ceux qui parlent de la guerre, c'est précisément ceux qui meurent. Alors on va inventer dans les nouvelles lois de la guerre les conventions humaines, des conventions comme les conventions de Genève, où l'on donne un statut international aux prisonniers, un statut international aux civils, aux militaires, comme si par nature un civil serait innocent et un militaire serait coupable. Cette vision selon laquelle un militaire est coupable et un civil est innocent, elle est elle-même une des perversités les plus grandes qui soient. Parce que qui a dit cela? Il peut y avoir des soldats qui sont non seulement innocents et qui sont surtout des êtres d'exception, comme on le voit souvent dans l'armée d'Israël. Qui sont les soldats? Les soldats de l'armée d'Israël ne sont pas des sauvages assoiffés de sang, ce ne sont pas des
intégristes religieux, ce ne sont pas des êtres qui sont animés par le désir de faire couler le sang. Absolument pas comme on le voit chez certains terroristes palestiniens. Ça n'a aucun rapport. Ce sont des gens qui sont des pères de famille, parfois des jeunes enfants, qui ont entre 18 et 23 ans. Vous imaginez qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est vivre. Et a priori, ils souhaiteraient même que tout le monde vive. Et s'ils en arrivent à accomplir leur devoir militaire, c'est bel et bien pour protéger leur peuple. Et quand des gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre cette évidence, qu'il y a une différence fondamentale entre celui qui participe à la défense de sa nation et celui qui vient de façon sauvage pour faire des exactions terroristes, eh bien, c'est évidemment pas la même chose. Le fait même qu'il y ait des gens pour dire que c'est la même chose prouve à quel point leur niveau de moralité, de cruauté représente le mal à cause duquel la guerre est décidée en haut dans le ciel. Donc le Rav va poursuivre dans cette idée. Mais ההנהגה האלוהית הזאת, ההנהגה היסטורית, הנהגת הדורות, ישנה תוצאה של מלחמה נהרגים כמה נשים, נדמה לך שסתם מתגלגלים הדברים. Alors on a l'impression, quand on observe d'une observation tout à fait extérieure et je dirais presque irréfléchie, si ce n'est une observation qui est nourrie que par un sentiment du cœur, qui bien sûr a toute place dans une réflexion, le cœur est nécessaire. Mais le problème, c'est que parfois, lorsqu'on place uniquement au niveau de l'affect et du cœur, on peut même, au niveau de l'intellect, se servir de l'affect et du cœur pour apporter un sujet au niveau de la réflexion d'une manière immorale. Et tout ce qui vient du cœur n'est pas forcément moral, loin de là. C'est ce qu'on va voir dans un instant. En stam dvarim ha'olam, en mikriyut neheragim sugi anashim rabim. Évidemment, ce n'est pas par hasard qu'il existe malheureusement les conséquences dites, les conditions qui s'appellent en quelque sorte les conséquences inévitables de la guerre, les dégâts dits collatéraux, y compris les pertes humaines. Ça fait partie de la guerre et certaines croient que cela est dû au hasard, qu'il y ait autant de morts. Pas du tout. Même le fait qu'il y ait des morts, peu ou prou, au contraire beaucoup, eh bien ça aussi c'est quelque chose qui dépend du ciel en raison de ce que cela va conduire comme prise de conscience dans l'univers des nations. Agmara mevareret shelanu hashav arba mitot bedin qui betela hasanedrin. Le Talmud nous fait remarquer que nous n'avons plus de nos jours, et le Bédine parle à l'époque où le Talmud a été écrit il y a plusieurs siècles, eh bien, on n'applique plus les 4 sanctions, les 4 types de peines de mort qui sont envisagées dans le Talmud. Alors que d'autres nations le font, nous, eh bien, depuis déjà des siècles et des siècles, depuis l'époque talmudique, on n'applique plus les peines de mort dont le Talmud se fait en quelque sorte l'écho. Pourquoi? Qui betela sanhedrin. Parce que pour qu'il y ait une condamnation à mort, il faut qu'il y ait le sanhedrin, c'est-à-dire l'autorité suprême de justice en Israël, qui s'appelle Sanhedrin, qui doit réunir beaucoup de conditions pour ce qu'il existe. Or, depuis qu'il a été détruit et aboli, ce Sanhedrin, aujourd'hui, n'existe plus. Et le Bagatz est exactement tout le contraire du Sanhedrin. Le Sanhedrin est fondé sur la justice de la Torah, alors que le Bagatz est fondé sur différentes formes, parfois de justice et souvent d'injustice, qui sont malheureusement la honte de l'État d'Israël. Aval Bametsiout, Beforal, mais dans la réalité concrète, Din Alba Mitod Lobatel. Mais tout ce que dit le Rav ici est extraordinaire parce que même si effectivement le Talmud nous dit que les 4 peines, les 4 sanctions ont été annulées, elles n'ont été annulées que au plan humain, que par le fait qu'il n'y a plus de Sanhedrin. Mais sur le plan de la réalité voulue par Dieu, eh bien ces 4 sanctions existent toujours. Simplement,
c'est Dieu lui-même qui les fait appliquer. C'est par la manière dont justement Akadosh Baruch Hu régit les règles de la marche du monde qui provient depuis les cieux que cela se décrète. Il y a effectivement d'innombrables situations évoquées justement dans le Talmud. On le voit au nom de certains Rav Yosef. C'est que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, bien que le Sanhédrin, en conséquence de cette destruction du Beth Amikdash, le Sanhédrin n'a plus d'efficacité juridique, malgré tout, Arba Mito de l'Obitlu. Les 4 types de peines de mort, elles n'ont pas été abolies par Dieu. L'Obitlu, Habitlu, Lahu, et là, Din Arba Mito de l'Obitlu. Mijitreevskila, Onofemilagag, ainsi celui, par exemple, qui a été condamné, je vous cite la Gemara en question, celui qui a été décédé dans la Gemara dans Ketubot, Lamed Amoud Alefbet, qui dit la chose suivante. Celui qui a été condamné par Dieu à ce qu'il a, c'est-à-dire de la lapidation, ou alors au Nofel Minagag, ou alors s'il tombe du toit, ou alors au Chaya Dorsato, ou alors un animal sauvage qui le piétine, ou Mishet Chayev Serefa, celui qui a été condamné par le fait d'être brûlé, au Nofel Bideka, ou alors qui tombe sous la réalité d'un incendie, ou alors un Achash Markisho, ou alors qu'un serpent le mord, ou Mishet Chayev Ariga, celui qui a été condamné à être tué, au Nimsa le Malchut, ou alors d'être remis entre les mains des autorités ennemies. O listim ba'inalav, c'est donc les voyous, des êtres cruels, vont contre lui. Ou mishitrev chenek, et celui qui a été condamné à la strangulation, ou alors une autre peine, ou alors qui se noie dans le fleuve ou en mer. Tout ça dans Masechet Ketubot, nous voyons, on reviendra peut-être par la suite sur cette Gemara très difficile à comprendre en vérité. C'est-à-dire que ce qui est difficile à comprendre, c'est la relation précise entre les 4 modes de condamnation à mort et la façon dont cela se traduit dans les faits. C'est comme si le Talmud nous enseigne quelque chose de précis que le Rav Kook veut mettre en lumière. Ne crois pas, dit le Rav Kook, que lorsque il y a des malheurs, c'est vrai qu'il y a des malheurs dont la relation entre la manière dont il va mourir et sa propre culpabilité n'est pas toujours avérée et n'est pas forcément évidente, et surtout, en aucun cas, ne va affranchir celui qui est directement coupable de tel ou tel méfait dans le monde, que ça va l'affranchir de sa culpabilité, de sa responsabilité, certainement pas. Mais la plus grande faute, c'est de croire que tout, absolument tout, arrive comme ça, par hasard. Il y a des relations très lointaines entre la culpabilité de quelqu'un et ce qui parfois lui arrive, ceci étant aussi bien vrai au sein du peuple d'Israël qu'à l'extérieur du peuple d'Israël. Et évidemment, cela est douloureux à imaginer, à entendre, à comprendre, surtout en période de guerre, parce que cela voudrait dire que on rationaliserait toute perte de vie humaine, ce qui n'est pas le cas et n'est pas l'intention du Rav ici. C'est juste pour dire attention. Ce rappel alors est juste pour nous dire que Yesh din veyesh dayan, il existe une justice, il existe un juge. Et quand on croit qu'on peut échapper à la justice, eh bien parfois certains, on l'a bien vu il n'y a pas si longtemps en France, certains peuvent être des terroristes, échapper complètement à la justice, soi-disant sous l'effet de la drogue ou je ne sais quoi. Et finalement, tôt ou tard, Dieu fera en sorte que, lui, il s'en occupe personnellement. C'est exactement ce que veut dire le Rav. Et donc évidemment, étant donné qu'on ne sait pas qui, quoi, comment, donc on ne peut pas établir de lien direct. Et c'est pour ça que évidemment, nous ne le ferons pas non plus.
Puisque le Rav ici fait, c'est pas d'établir un lien direct, mais une prise de conscience en matière de justice qu'il existe des fois des relations entre ce qui se passe en général dans le monde et le fait qu'il y ait énormément de personnes qui perdent la vie. Yesh tzal shel nikayon ba'olam, nikiyut ba'olam. Il y a, dit le Rav, quelque chose qui est pour certains insupportable à entendre et qui pourtant faut entendre quand il s'agit d'un sage qui l'exprime. Il existe une sorte de notion d'assainissement dans le monde, de propreté dans le monde, en quelque sorte ce que l'on pourrait appeler, sans mauvais jeu de mots, une guerre éthique. Une guerre éthique de nettoyage du mal. D'accord ? C'est pas la guerre ethnique dont font procès d'intention les ennemis d'Israël, comme si Israël se livrait à un nettoyage ethnique. À Dieu ne plaise. Et les seuls qui peuvent penser à ce genre de choses sont ceux-là même qui proviennent de peuples qui ont fait ça aux Juifs pendant 2000 ans. Mais Israël ne fera jamais de nettoyage ethnique, bien au contraire. C'est bel et bien le seul peuple qui, même en étant en guerre, demeure sa dimension de Rahmanim et de Gomle Chassadim, d'êtres qui ont de la compassion et qui font le bien, mais qui ont la capacité aussi à faire un nettoyage éthique et non ethnique. Ki b'milchama yesh nekiyut ba'olam, ki b'milchama yesh nekiyut ba'olam, bechelek mesuyam shel anashim. Dans la guerre, même s'il y a ce que d'aucuns appellent dans tous les univers des dégâts collatéraux, des personnes qui malheureusement meurent alors qu'elles ne sont pas coupables, évidemment. Et c'est pas comme certains prétendent les civils qui sont pas coupables. Il y a des gens qui sont pas coupables aussi bien parmi les civils que parmi les militaires. Mais il y a aussi des gens qui sont coupables aussi bien parmi les civils que parmi les militaires. Et là où nous sommes incapables de voir, lui, Akadosh Baruch Hu, Dieu, eh bien, il voit. Mais il voit, ça ne veut pas dire que tous ceux qui meurent en raison d'une culpabilité. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que cela, évidemment. Quelle culpabilité peut avoir un enfant de 3 ans lorsqu'il est pris en otage et qu'il est tué par ses ravisseurs terroristes et assassins? Évidemment qu'on ne peut jamais parler de culpabilité au sens habituel du terme pour un enfant de cet âge-là, et pas que pour un enfant d'ailleurs. Allez, simplement, il faut savoir, il faut s'habituer à cette idée que les guerres, avec toutes les choses catastrophiques et monstrueuses qu'elles engendrent parfois, elles n'engendrent pas que ces choses monstrueuses dont certains se font l'écho. Elles engendrent aussi le fait que ceux qui agissent par en dessous et se cachent pour faire du mal, ceux-là, c'est ceux qu'on appelle Hareshaim, Nichadim Minaolam Ve'olam Idbassus. C'est ce que dit le Rav Kook. Ces personnes cruelles qui agissent dans l'ombre, elles finissent après une guerre par être éradiquées. Et grâce à cette éradication du mal, eh bien, le monde reprend force, reprend vie, grâce à cette éradication-là. Et en quelque chose, c'est le monde qui se nettoie. C'est la suite du verset dans Shir HaShirim qui disait Ait hazamir igia vekol haton nishma be'artzenu. Mit'orer koach Mashiach, mit'orer koach Geoula, vekol haton nishma be'artzenu. En effet, le Kol Hator, n'est-ce pas, cette voix messianique se fait entendre dans notre pays. Il s'agit ici de la terre d'Israël, puisqu'il s'agit de la terre au sens spirituel, moral et spirituel, la terre de tout le peuple d'Israël. Eh bien, cette voix, quand est-ce qu'elle se fait entendre? Lorsque arrive la voix de Zamir. Zamir, je vous ai déjà expliqué dans un cours précédent, qu'en termes modernes, on appelle ça le rossignol, mais ici, c'est celui qui vient chanter le chant de la délivrance. En effet, il y a des gens qui chantent au nom de leur Dieu l'amour de la haine, l'amour du sang, l'amour de la mort. Alors que ceux qui sont les chantres de la vie, ceux qui sont les chantres de l'amour au sens premier du terme, l'amour de créature de Dieu, l'amour de Dieu lui-même, eh bien, vous savez, on ne s'y trompe pas. Regardez même aujourd'hui, on s'est souvent, dans certains milieux religieux, on s'est souvent élevé contre, et à raison d'ailleurs, contre l'utilisation abusive des téléphones et des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien.
Et évidemment, ils ont raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des filtres cachers qu'il faut utiliser pour faire la part des choses. Mais sachez que l'explosion des réseaux sociaux a aussi du bien. Et ce bien, c'est quoi? C'est précisément que tous ceux qui d'habitude se cachent pour faire du mal, eh bien, ils sont dénoncés, ils sont démasqués. Et chacun apparaît sous son vrai jour. Tous. Depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, on voit des gens que l'on croyait être des pourris finis qui s'avèrent être des gens tout simplement intègres, et d'autres qui s'avéraient soi-disant courir pour le bien, pour la générosité, pour l'amour des peuples et la tolérance et contre le racisme et contre l'antisémitisme, et qui s'avèrent en fait d'être les personnes les plus abjectes qui soient. Ça, c'est encore une fois la guerre qui est à l'origine de ces retranchements où chacun sort de ses gonds et exprime un petit peu l'essence de ce qu'il est profondément. Il y a des gens qui aspirent véritablement à la paix, la véritable paix, à l'amour des hommes, à l'amour des créatures, à l'entente entre les individus. Mais il y en a qui le disent, mais qui font par en dessous tout le contraire. C'est tout ce d'ailleurs à quoi on a assisté depuis déjà quelques décennies, non seulement en Israël, mais également en Europe, aux États-Unis. Et c'est après chaque guerre, avant la guerre, pendant la guerre, et plus encore après, que se dessine progressivement une sorte de nouvelle carte humaine et humaniste du monde où chacun apparaît exactement sous son vrai jour. Pour terminer, Ka'al Kadosh V'Nechbad, je rappelle ce que nous avons dit dans un cours précédent. Nous sommes dans la lecture de la Torah en train de découvrir 3 grands patriarches qui sont les fondements du peuple d'Israël, mais aussi des peuples liés à la foi en un Dieu unique, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et d'après la tradition juive, Abraham incarne la bonté, la générosité, l'intégrité, la droiture. Israël incarne la Gvoura, c'est-à-dire la puissance, mais aussi il incarne la capacité à supporter les injustices pour être encore plus manifestement prêt à œuvrer pour le bien dans la continuité d'Abraham, mais en étant capable d'être dur avec les méchants. Et enfin, Yaakov, c'est lui qui va incarner la vérité avec un V majuscule, le Emet en hébreu. Le Emet, c'est du premier. Vous savez que le mot Emet en hébreu est formé de 3 lettres. La lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, la lettre même qui est la lettre intermédiaire, qui est au milieu de l'alphabet hébreu, et la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et ainsi disent nos sages, le Emet, la vérité pour la Torah, c'est Kol HaEmet, depuis Aleph jusqu'à Tav, en passant par Mem. On ne doit laisser aucune place à l'idéologie. Plus on est dans une idéologie et moins on est dans la vérité. Parce que dans l'idéologie, on ajoute aux éléments de vérité, parce qu'il y a forcément dans toute idéologie un peu de vérité, mais on ajoute à la vérité tous les mensonges nécessaires à l'idéologie fallacieuse pour faire passer son message orienté, désirant avoir le pouvoir idéologique sur les autres. Alors la Torah nous dit que effectivement, l'unité des valeurs de Abraham, Isaac et Yaakov, c'est la capacité à faire une sorte de juste milieu savamment dosé et honnête et intègre entre à la fois la bonté d'Abraham, la rigueur et la dureté et la puissance de Yitzhak, pour arriver à cette sorte à la fois de juste milieu, mais aussi équidistant, et aussi éloigné l'un que l'autre des extrêmes, pour arriver à la vérité selon Yaakov qu'il doit incarner dans l'histoire. Et si, pour le ramener à des considérations plus modernes et surtout plus politiques, telles que les gens les connaissent, si on considère que, par exemple, l'univers dit de la gauche dans les gauches du monde entier incarne une forme de générosité, de tolérance, d'ouverture d'esprit, n'est-ce pas, d'amour des peuples, c'est ce qu'elle prétend. Et si Israël devait être en quelque sorte représenter ce que les peuples de droite incarnent, à savoir l'amour de la patrie, l'amour de la force, de la puissance, on se rend compte que Yaakov, un vrai représentant de Yaakov Israël, c'est celui
qui de ce point de vue, eh bien, réussit aussi bien à être complètement à droite ou complètement à gauche, mais de savoir prendre de chaque univers, donc et de Abraham et de Isaac, et de la gauche et de la droite, ce qu'il y a de vrai et de droit et d'intègre. En effet, la générosité, elle est nécessaire, elle est bien pour scinder l'unité d'un peuple, mais elle ne doit pas servir et être utilisée, instrumentalisée contre son propre peuple et contre le bien. À l'inverse, la volonté de la force uniquement pour la force et pour enseigner la haine, cela évidemment est quelque chose qui est inacceptable dans le judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle l'amour de son peuple ne signifie pas la xénophobie. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris, y compris parmi nos juifs de gauche. C'est de croire que dès que l'on parle de l'amour de la nation, alors il fallait traduire cela en termes d'extrême droite. C'est parce qu'ils, comme ils raisonnent toujours en termes idolâtres et jamais en termes de Torah, donc ils en sont arrivés à cette conclusion. Et la vérité, c'est que Titen Emet Yaakov, comme dit le verset, la vérité de Yaakov, de Israël, c'est une vérité qui, encore une fois, associe ce qu'il y a de vrai et d'intègre aussi bien à gauche qu'à droite, c'est-à-dire Abraham et Israël, pour tout simplement incarner une lumière de justice qui soit au service, bien sûr, d'Israël, mais à travers Israël, de l'ensemble des nations de la terre, en termes de bénédiction et d'unité. Amen.